Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Eh bien, en ce dimanche, un petit peu pluvieux chez moi, je dois dire, mais j'espère en tous les cas que vous avez passé un très très bon week-end. Et pour clore, eh bien, tout simplement ce week-end ensemble, je vous propose un petit moment de scrap. Vous allez voir, une petite heure de scrap ensemble pour notre rendez-vous qui s'appelle Scrap et papotage. Alors, qu'est-ce que scrap et papotage? Eh bien, c'est tout simplement un moment créatif entre vous et moi, tout simplement, une fois par mois, le dimanche soir à 18 heures en général. Et nous allons faire donc un projet un petit peu plus long que ce que l'on a l'habitude de faire ensemble, eh bien, le jeudi à 10h30, vous le savez, lors des lives créatifs et participatifs. Cette fois-ci, nous allons faire un projet un petit peu plus long et vous allez voir, c'est un mini-album dépliant. Alors, je vous laisse le temps tout simplement de vous installer et en attendant, eh bien, je vois que tout le monde arrive, je vais quand même me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je m'appelle Aude, vous pouvez me retrouver donc sur différents médias sociaux, à savoir mon site internet, où là vous avez l'ensemble des informations, que ça soit de l'inspiration, des tutoriels, des informations, vous avez tout sur ce site internet. N'hésitez pas à vous y abonner, surtout pour ne rien rater. Vous allez avoir aussi également sur ma chaîne YouTube Miss Scrap, eh bien l'ensemble de mes tutoriels, qu'ils soient faits en live ou préenregistrés. Je vous invite vraiment aussi à aller voir cette chaîne puisque vous verrez énormément de choses à créer. Sur ma page Facebook, nous sommes ensemble, eh bien, tout simplement ce soir, donc l'atelier créatif de Miss Scrap, et ensuite, donc, sur Instagram pour voir l'envers du décor, des mini tutoriels dans un format un petit peu différent, environ 1 minute. Voilà, le mardi soir, ça va vous donner aussi d'autres idées et d'autres envies. Alors, je vois que tout le monde s'installe tranquillement, arrive. Ça défile. Oh là là, mais vous êtes super nombreux. Alors, bonjour. Alors, on a Flo, Nathalie. Je vais pas dire bonjour à tout le monde parce qu'il y a trop de monde. Je vois Jocelyne, il y a Rachel, Nathalie, Morgane, il y a Dom, Daniel, Christelle. Ouh là là, il y a plein de monde. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ouh là là, mais il y a un monde de fous, c'est terrible. On a Maryse avec nous, je suis trop contente. Vous scrapez bien nos shows? Oui, oui, parce que j'avoue que nous, le temps n'a pas été extraordinaire aujourd'hui. Donc voilà, j'ai même fait, je dois tout vous dire, une petite chauffe dans l'atelier de scrap. Et j'avoue que maintenant il fait super chaud, d'où le petit t-shirt. Voilà, voilà. Alors, je suis vraiment super contente d'être avec vous ce soir. J'espère que vous allez bien. On a Sophie qui est avec nous. Sophie, d'habitude, ne peut pas forcément être là. Je suis trop contente que tu sois là. C'est génial. Alors, ce soir, nous allons faire quoi? Regardez un petit peu, je vous montre les petites photos et après, je vais vous le montrer en vrai. On va faire un mini-album tout en longueur qui m'a été inspiré par une de mes collègues allemandes, Irène, qui fait vraiment des choses magnifiques. Et donc, nous allons faire un mini-album tout en longueur, regardez, qui s'ouvre ainsi. Donc là, je l'avais travaillé avec la collection Pétales de pensée qui est présente au catalogue annuel. Et lorsqu'on déplie, on continue de déplier ce mini-album, eh bien on se retrouve avec pas mal de petites pochettes pour y glisser des photos et également aussi des mini dépliants sur la droite et sur la gauche. Merci pour les félicitations. Oui, parce que j'ai fait un mini live, je dois tout vous dire pour celles qui ne comprendraient pas pourquoi il y a des félicitations dans les commentaires. J'ai fait un mini live tout à l'heure pour remercier mes clientes qui me suivent depuis très longtemps parce qu'aujourd'hui j'ai passé un jalon important chez Stampin' Up. Donc je vous remercie toutes et tous pour la confiance que vous m'accordez. Ça me touche énormément. Et je m'arrête là parce que sinon je sens que là les larmes vont monter et du coup ce serait quand même pas top de pleurer en live. Voilà. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Donc, comme d'habitude, je vais basculer sur le plan de travail pour vous montrer et le projet et aussi, vous aurez tous les schémas pour le faire. On va s'amuser ensemble pendant à peu près une petite heure. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On bascule. Donc, voilà. Je vais allumer la lumière pour que vous voyez mieux. Voilà. C'est bon? On voit tout le monde? Super. Voilà.
Alors, hop, c'est un jalon de vente, tout simplement. Voilà, donc qui est assez important et ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà, voilà. Alors, il n'y a pas de petites clientes, Jess, tu le sais. Il n'y a que des clientes chez moi. Il n'y a pas de petites, de grandes, de moyennes. Tout le monde est une cliente. Voilà, donc ça c'est top. Voilà, voilà. Alors, du coup, voilà le mini-album que je vous propose de réaliser ensemble ce soir. Vous allez voir, moi j'aime bien ce format tout simplement parce qu'on travaille à partir d'une feuille de papier A4. D'accord? Donc, c'est top, c'est génial, on n'aura pas de chute. Alors, je vous montre un petit peu. Ah bah, si je m'embrouille en tirant mal mon nœud, ça va bien commencer ce live. Des petites boulettes. Voilà un petit peu, regardez. Donc, il se déplie comme ceci. Ensuite, il va se déplier comme cela. Donc là, ici, moi, j'y ai mis des petits tags pour mettre des petits textes, hein, mais vous pourrez y glisser sans souci si vous le souhaitez, si vous préférez des photos. C'est vraiment pas un problème. Et ici, nous avons deux mini dépliants sur le côté qui vont vous permettre de mettre, eh bien, soit des photos, soit du texte, à vous de voir. Moi, ici, sur les papiers, là, blancs, je vous ai matérialisé l'endroit des photos et du coup, j'ai fait des petites décos. Mais ça peut être ici, recto, verso, donc des photos. D'accord? Moi, j'en ai pas mis sur le verso parce que j'aime pas trop déplier, mais néanmoins, vous aurez largement de la place. Vous pourrez en mettre aussi ici, si vous le souhaitez, bien entendu, et là. Sachant que ce qu'il y a de bien avec ce mini-album, en plus, si vous souhaitez l'offrir, vous pourrez derrière, tout simplement, en mettant eh bien, un papier uni qui vous permettra tout simplement d'écrire un petit texte si vous le souhaitez. Voilà. Alors, du coup, là, il avait été fait avec la collection Pétales de pensée. Vous savez, ce mini-album, je vous l'avais montré du reste lors des portes ouvertes que j'avais fait pour l'arrivée du catalogue annuel. Et du coup, eh bien là, on va changer carrément de thème, puisque celui-ci avait été fait sur le thème plutôt festif, estival, etc. Pour travailler ce soir, je vous propose de préparer notre mini-album en vue tout simplement des fêtes de Noël. Qu'en dites-vous? Comme ça, vous aurez un mini-album tout prêt pour les fêtes de Noël. Il n'y aura plus que les photos de ce moment merveilleux à ajouter après eh bien, nos fêtes de Noël. Voilà. Alors, les photos dedans, ben Caroline, après, ça va dépendre des tailles de tes photos. Bon, je pense que jusqu'à une dizaine, tu peux en mettre une dizaine à peu près dedans. Voilà. C'est bon? Alors, Caroline, si ça coupe, c'est chez toi parce que chez moi, ça fonctionne super bien. Donc, malheureusement, c'est ta connexion Internet. Voilà, voilà. Alors, Splendide Fantasy, du coup, je vous propose de travailler avec. J'avais envie d'un truc un peu coloré, un peu peps. Là, on a la pluie qui commence à arriver. J'avais envie un peu de couleur. Donc, Splendide Fantasy, un papier, moi, que j'aime beaucoup, même si c'est pas mon préféré, mais un papier que j'aime quand même beaucoup. C'est un papier qui a notamment une face avec laquelle, vous voyez, il y a un petit peu d'iridescence dessus, regardez, sur tous les motifs. Et l'autre côté du papier, le verso, lui, quant à lui, est mat avec des formats un petit peu plus classiques. On va travailler avec un panel de couleurs qui est vraiment magnifique. Oh, c'est gentil, Marie-Ange. Pensez au petit pouce, c'est trop mignon. Merci, merci. Alors, on va travailler avec un panel de couleurs qui est vraiment top. Donc, le pierre rose poli, le fleur de cerisier, comme ça on a des couleurs quand même peps, le feuillage sauvage, le macaron à la menthe, le mystérieuse bruse et donc un petit peu d'iridescence. Voilà. Alors oui, je sais les filles, si ça coupe, c'est que certainement vous avez des orages ou des choses comme ça. Malheureusement, là, je ne peux rien faire. Chez moi, la connexion est top. Là, j'ai mon tracker qui est en train de me dire que tout est OK. Donc, je suis au maximum de ce que je peux être et c'est top. Voilà. Alors, c'est bon? On y va? C'est un défi qu'elle a, Karine, pour mettre un j'aime à presque toutes les personnes qui arrivent sur le chat. Ah, mais c'est rigolo ça, Sylvie. Je savais pas. Karine, tu as un défi supplémentaire, ma belle. Alors, vous êtes prête? Donc, comme d'habitude, je vais vous présenter les schémas à l'écran. Vous les retrouverez ensuite sur le blog. Comme ça, vous pourrez sans aucun souci eh bien, les imprimer ou les enregistrer pour pouvoir refaire ce projet comme vous le souhaitez. Et on va commencer tout de suite. C'est parti, on y va? Allez. Premier schéma, on va donc travailler avec une feuille A4 complète.
Sur cette feuille A4, donc une feuille A4, hein, c'est facile, 21 par 29,7 cm. 21 par 29,7, d'accord, une feuille A4, elle n'est pas forcément super bien proportionnée, ma feuille A4 sur mon schéma, je me rends compte, mais vous aurez compris. Et dessus, on va faire 2 fois 2 petits plis à 5 mm d'intervalle. Vous allez faire un petit pli à 10 et à 10,5 et un second pli à 20 et à 20,5. Evelyne, t'as déjà... Mais oui, tu vas voir, pour en offrir, franchement, c'est génial. Moi, j'adore ce type de mini-album à offrir. Je trouve que ça fait des super beaux cadeaux, des super beaux souvenirs. En général, les personnes sont vraiment très, très heureuses. Voilà. Donc, 10, 10,5 et 20, 20,5. Donc, ça, c'est sur une grande feuille A4. Sur une seconde feuille A4, je vais vous faire découper tout de suite les 2 morceaux. Sur une seconde feuille A4, vous allez découper 2 bandes qui vont faire 9 cm de large par 29,7. 2 bandes de 9 cm de large par 29,7 cm. Et on va marquer des plis, cette fois-ci tous les 8 cm, donc à 8, 16 et 24. 8, 16 et 24 sur les 2 bandes. Alors, je reviens avec vous. On y va? Alors, ma feuille... Bah tiens, je vais rapprocher un petit peu la lumière, que vous le voyez mieux. Voilà. Donc, première feuille à 4. J'ai fait mes petits plis. Alors, j'espère que ça se voit un petit peu. J'ai pris une couleur claire exprès pour qu'on les voit. Donc, mes petits plis à 10, 10,5 et 20, 20,5. Donc, vous aurez compris que c'est la structure ici de notre album, la base. D'accord ? Et ensuite, on va découper 2 bandes de 9 par 29,7 dans une autre feuille A4. Et cette fois-ci, on va faire des plis tous les 8 cm. Alors, ceux-là, je ne les ai pas préparés pour faire en même temps que vous, parce que c'est quand même plus sympa. Donc, on va faire un pli à 8 cm, un pli à 16 cm, hop, et un pli à 24 cm. Voilà. Donc, on obtient 3 morceaux égaux et un dernier petit morceau qui, lui, est plus petit que les autres. D'accord? Voilà, comme ça, vous les voyez mieux, c'est mieux matérialisé. Voilà. On y va? Super. Allez, coucou ma Cécile, tu vas bien? Alors, 8, 16... et 24. Jusque-là, rien de bien compliqué. Donc, en fait, à partir de là, on a fait la structure de l'album. D'accord? Alors oui, n'oubliez pas, Karine, notre adorable Karine, ma petite binôme, eh bien, elle vous met systématiquement les mesures, elle vous les répète aussi dans les commentaires. Comme ça, si vous ne m'entendez pas, eh bien, vous pourrez quand même avoir et faire le projet en même temps que nous. Donc ça, c'est top. Donc, on peut dire merci à Karine. À chaque fois, elle est toujours là et nous prépare tout ça. Alors, voilà. Donc là, on a la base de notre album. Ce que l'on a fait, regardez, on a donc la base complète de notre album. Et là, ce que l'on vient de faire, ça va être ceci. D'accord? Voilà. Alors, on va déjà coller cette partie-ci. Donc, vous allez marquer vos plis. Là, vous pouvez les marquer sans aucun souci. Donc, on y va. Allez, on a dessiné nos plis. Alors, 5 mm, c'est toujours des fois un peu galère pour plier, mais on y arrive. Donc, on a notre premier morceau et on va avoir le deuxième morceau, hop, qui va venir ici. Voilà. Et nous avons donc notre album. Alors, c'est normal ici qu'il y ait 1 cm et quelques, je ne sais même pas si ça fait 1 cm, un petit peu plus qu'1 cm, on va dire. Tout simplement, puisque notre feuille ne fait pas 30 cm, d'accord? Donc, on a toujours ici. Et puis, en plus, je trouve ça sympa, moi, de voir après l'autre papier. C'est bon? Ça va? Et ce que l'on va faire maintenant ici, donc vous avez votre bande ici qui va être
hop, en accordéon. On va coller un premier morceau ici, vous l'aurez compris, et le second morceau ici. Alors, vous le collez surtout par la partie qui est la plus petite, d'accord? Voilà. Ici, la partie qui est la plus petite, on va coller comme ça de chacun des côtés. Allez, c'est parti, on y va. On colle. Voilà. Comme ça, vous aurez compris, la structure est déjà faite. Donc franchement, je trouve que c'est quelque chose d'hyper rapide à faire et que vous pourrez décliner. Mais alors là, pour offrir en cadeau, franchement, je trouve ça, moi, génial. Voilà, ici. Et ici, on va donc les plier en accordéon, vous l'aurez compris, pour que ça se replie comme ça, en fait. Voilà, d'accord? Alors, ce que l'on va faire maintenant, eh bien, ça va être décorer tout ça. Oui, chef. Excellent, Jess. Tu me fais rire. Donc, maintenant, tu m'as perturbée, là, Jess. Du coup, ce que l'on va faire... Alors, moi, j'aime bien, quand je travaille avec des papiers comme ça, quand je fais des mini-albums, je ne sais pas vous, après, c'est pas une obligation, hein, mais j'aime bien, en tous les cas, remettre ici des cardstock unis pour faire ressortir certains types de papier. D'accord? Donc, du coup, je vais vous présenter le second schéma avec les découpes de cardstock. Regardez un petit peu. Alors, on va avoir, donc je vous ai mis une fois ou deux fois selon nos besoins. On va avoir besoin d'un morceau qui fait 9,5 par 20,5. Un morceau qui fait 8 par 20,5. Coucou Mylène du Québec. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de 3 par 20,5. Alors ça, moi, c'était juste pour la déco. Si vous ne voulez pas les mettre ou faire une autre déco, aucun souci, profitez-en, vous pourrez le faire d'une autre manière, il n'y a aucun problème. Et ensuite, si vous le souhaitez, alors moi c'est ce que je vous ai montré, c'est pour les mini-albums sur le côté, donc 4 morceaux de cardstock qui font 7,5 par 8,5. 7,5 par 8,5. Je vous les laisse un petit peu à l'écran, sachant hein, que Karine est en train également aussi de vous les mettre tout simplement dans les commentaires. Voilà, donc 9,5 par 20,5, 8 par 20,5 également une fois chacun. 2 fois si vous le souhaitez, 3 par 20,5. Moi, c'est les petites bandes que je vous ai montrées pour caser les petites photos. Et 4 morceaux de 7,5 par 8,5. C'est parti? Alors moi, j'aime bien contraster. Alors, sur le modèle, j'étais partie d'une base foncée sur laquelle j'avais mis du clair. Là, cette fois-ci, on va changer, on va faire l'inverse. Je suis partie du clair et du coup, je vais faire, eh bien, tout simplement du foncé par-dessus. Et donc, on va coller. Alors, vous voyez, j'avais même réécrit mes petits papiers. Donc, à vous de voir si vous voulez laisser beaucoup, pas beaucoup, ça dépend. Moi, j'aime bien laisser un petit peu, voilà, comme ceci. Donc, il y en aura un qui va venir ici. J'aurai l'autre qui va venir, hop, au dos, ici, d'accord, sur lequel, si je voudrais, ben, je pourrais mettre du papier blanc pour pouvoir écrire par-dessus. Le cardstock, en fait, c'est le papier uni. Oui, alors nos papiers, alors moi, c'est du papier de chez Stampin' Up et ils font plus de 250 grammes, en fait. D'accord? Donc, c'est ce papier-ci, en fait. C'est le papier uni que j'utilise. Voilà. D'accord? T'as failli couper 8 fois. C'est excellent. Donc, voilà. Et ensuite, alors oui, les 2 petites bandes, hop, ici, d'accord? 3 par 20,5. Donc, moi, je vous montre dans l'original. J'en ai mis une ici pour faire un contraste. Et j'en ai mis une ici qui va me servir ici à mettre, éventuellement, retenir les petites photos que je pourrais mettre à l'intérieur. Mais vous le voyez, c'est vraiment pas obligatoire les 2 petites bandes. Et ensuite, les 4 petits morceaux de papier qui viendront se mettre, eh bien, sur nos petits accordéons. Vous l'aurez compris. D'accord? Donc, pour le moment, on ne les colle pas.
parce que je vais vous faire coller les papiers imprimés avant de venir coller tout ça là-dessus. Donc, je vais mettre ma structure de côté. Et... oh, bon courage, Laurence, on pense à toi. Hein. Et je vous mets maintenant donc les morceaux de papier imprimés à découper. Alors, les morceaux de papier à découper sont ceux qui sont affichés à l'écran. Vous allez avoir besoin de 3 morceaux de 9,5 par 20,5. 3 morceaux de 9,5 par 20,5. Coucou à toutes celles qui nous rejoignent. Et nous avons besoin d'un morceau qui est légèrement plus petit. Lui va faire 8 par 20,5. 8 par 20,5. Nous avons besoin d'un morceau de 7,5 par 20. 7,5 par 20. 4 morceaux de 7 par 8. 4 morceaux de 7 par 8. Et à peu près 40 cm de ruban. Alors moi, je vous conseille peut-être, si vous le souhaitez, là, le faire en même temps, eh bien c'est tout simplement prendre en photo avec votre téléphone, peut-être l'écran, comme ça vous aurez les mesures aussi. Voilà, sachant, je vous dis que Karine est en train de vous les noter gentiment dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Coucou Isabelle, je vois qu'il y a Sonia aussi qui est avec nous, c'est top. C'est parti, on y va. Alors, un premier morceau, ah oui, alors par contre, j'ai pas noté moi, mais je vais vous dire... Un premier morceau, donc celui-ci, c'est celui qui fait 7,5 donc par 20. Est-ce que c'est celui qui va là? Oui, c'est celui qui sera sur le dessus. Donc je vais le coller, comme ça ce sera fait. On va les coller au fur et à mesure. Donc découpez-les tranquillement. Moi j'aime bien tout découper d'un coup. Et ensuite après ce que je fais, vous voyez, c'est que je mets des petites pinces pour les retenir, comme ça je sais après quel morceau va avec quel morceau. Ça peut être peut-être une astuce pour vous. Donc ça va être le dessus, ça c'est le dessous. J'ai mes 4 petits morceaux ici à décorer. Alors normalement j'avais découpé 4 petites bandes. Voilà, regardez un petit peu comment ça va rendre bien. Vous avez vu le vert avec le rose, comment il ressort bien. Regardez-moi ce papier, il est juste magnifique. J'aime beaucoup. Hop, allez, on les colle, c'est parti. Donc prenez votre temps, hein, il n'y a pas d'urgence. On colle tranquillement. Et prévoyez aussi à peu près 40 cm de ruban pour pouvoir fermer votre album si vous le souhaitez. Hein. Mais je trouve que c'est plus sympa quand même. Au moins il se maintient bien, surtout quand vous aurez mis vos photos, ça va quand même permettre de le tenir. Hop, on y va, on colle. Alors, je vais m'arrêter de coller pour voir vos commentaires. Il est beau, hein, ce papier. Hein. Ouais. Il est vraiment magnifique. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment hyper joli, je trouve. Puis avec ce petit côté iridescent, je trouve ça sympa. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un papier. D'habitude, c'est du doré ou de l'argenté. L'iridescent, j'aime bien parce qu'en fait, ça capte la lumière. Et du coup, selon comment on le regarde, je trouve on a une couleur qui est différente en fait. C'est vraiment une astuce pour coller bien droit. À part mettre effectivement une règle, à ce moment-là, tu peux prendre une règle Marie-Ange qui est comme ceci. Tu vois, avec un coin. Donc ça, regardez sur Internet, mais ça existe. Et du coup, ça va vous permettre comme ça de vraiment bien, vous voyez, coller droit votre papier. Alors moi je le fais à l'œil parce que j'ai l'habitude et voilà, mais je sais qu'autrement en général à mes ateliers, celles qui ont un petit peu de mal à coller pas forcément super droit, chaque fois je leur propose toujours ce genre de règles, comme ça elles savent exactement comment utiliser, autrement après une équerre. Voilà. Je donne des astuces pour la colle. Ah non, pas pour la colle, Evelyne, quand même. Ah non, la colle, je ne me permettrai pas, tu le sais bien. C'est mon point noir, la colle, quand même. Alors, avant de coller ensuite tous nos papiers, alors je vais vous montrer quand même que j'ai les autres papiers, hein, d'accord? Ils sont tous là. Voilà. Hop. Hop. On va coller déjà le dessus. Alors, je vous ai dit qu'il vous fallait un ruban, d'accord, pour pouvoir fermer. Donc, il va y avoir un premier ruban ici qui va passer
sous le papier du dessus. Donc ne le collez surtout pas tout de suite. On va d'abord s'occuper du ruban. Ça va faire le tour et ça va venir sur le dessous. D'accord? Donc pour ça, moi je vous conseille, c'est tout simplement de refermer. Hop, hop, hop et hop. Et de... Ah, je l'ai mal collé là. Zut, c'est pas grave, je le referai après. Et de placer votre ruban. Alors moi, je vais travailler avec le joli ruban qu'on a dans cette collection. Donc, placez-le bien pour pouvoir en faire le tour. Comme ça, vous voyez un petit peu la longueur qu'il va vous falloir. Alors, 40 cm, franchement, j'ai été plus que large. Moi, pour fixer les rubans sous les papiers, ce que je vous conseille... Alors, attendez, il est où? Mon scotch préféré, du double face, d'accord? Et comme ça, vous êtes sûr de pouvoir fixer votre ruban comme il faut. Voilà, là, ce sera parfait. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire à l'œil, n'hésitez surtout pas à faire une petite marque pour savoir où coller votre ruban. Donc, notre album faisant 21, ce sera à 10,5. D'accord? Et on va faire pareil de l'autre côté. Comme ça, je fixe mon ruban. Je suis sûre qu'il va être maintenu. C'est une petite sûreté. Moi, j'aime bien. Comme ça, si le papier se décolle un petit peu, il n'y aura pas de souci. Mon ruban, quand même, restera accroché. J'en ai marre, en fait, de perdre les rubans à chaque fois. Quand on les met en volant, après, au bout d'un moment, forcément, on le perd. Et ça ne va pas. Et vous allez pouvoir, maintenant, la règle... Ah bah écoute, moi, la règle, ça fait des années que je l'ai. Je ne saurais plus vous dire où je l'ai trouvée. Alors, la marque, regardez, c'est Facom. Mince, pardon, je ne suis pas sur la caméra. C'est ça. Je l'ai depuis des années, donc essayez peut-être de taper la marque Facom. Voilà. J'avoue que ça fait des années que je l'ai, je ne me souviens absolument pas où je l'ai acheté. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Hop, allez, on y va. Mais oui, peut-être en magasin de bricolage. Effectivement, je n'y avais pas pensé. C'était peut-être en magasin de bricolage que je l'avais eu. Alors moi, j'aime bien regarder le rose, le vert et ce papier, il est juste magnifique. Alors, sur celui-ci, en dessous, quand on ouvre, ici, hop. Donc, moi, je vais mettre celui-ci pour que ça ressorte, regardez, un petit peu ici et que ça rappelle notamment le vert des boules. Je trouve ça très joli. Donc, ce sera celui-ci. Et sur celui-ci, c'est donc le morceau qui fait, je vais vous dire ça tout de suite parce que je ne l'ai pas noté sur mon papier, c'est celui qui fait 9,5 de large. 9,5 de large. Et on va le coller ici sur l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Alors moi j'aime bien, voilà, ce papier-ci. J'aime bien les papiers comme ça, plus neutres, qui permettent de notamment visualiser mieux les papiers qui sont avec des tonalités un peu plus fortes ou des motifs plus présents. Alors moi qui aime bien les motifs pas trop présents, pour le coup celui-ci est quand même assez présent. Du coup pour calmer un petit peu le jeu, moi j'aime bien travailler avec des papiers comme ça. Ce qui me permet aussi, par exemple, de venir coller par-dessus eh bien, une petite bande de papier pour faire une petite décoration et faire un contraste. D'accord? Voilà. Ah bah c'est une marque de bricolage. Bon bah voilà. Bon bah comme ça vous allez le trouver en magasin de bricolage. Alors, ça c'est notre petite bande, vous vous souvenez, qui fait 3 cm de large. Donc moi ici je vais la coller là. Et dessus, pour que ça reste quand même qu'on voit ici le vert, j'ai donc collé par-dessus un petit morceau de papier imprimé. Je ne sais pas si ceux-là, je vous les avais marqués sur mon schéma. Je ne suis pas sûre de les avoir marqués. Je ne suis pas sûre. Ils font 2,5 du coup sur, je vais vous dire ça, sur 20 cm. 2,5 par 20 cm. Voilà, mais ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas forcément obligatoire. Moi j'aime bien trancher comme ça, je trouve ça sympa de faire des petits bandeaux. Après si c'est pas votre truc, si vous préférez faire du tamponnage ou des choses comme ça,
allez-y, faites-vous plaisir, franchement. Chacune décorera bien entendu comme elle le souhaite. Voilà, ça donne bien, hein? Bon, bah, si ces messieurs connaissent la marque Facom, n'hésitez pas à leur demander de partir à la recherche donc, de la règle avec la petite équerre. Moi, franchement, je m'en sers énormément de cette règle. Je la trouve très, très bien et vraiment hyper pratique. Regardez, tout de suite, voilà. Ça va me permettre comme ça, en ouvrant ici, je pense que je mettrai un tampon ou quelque chose comme ça ici, un petit texte. Mais du coup, je trouve que ça ressort tout de suite. Ensuite, on a l'intérieur ici en haut. Hop, alors ça doit être celui-ci, voilà, que j'ai prévu. Alors, celui-ci, c'est le morceau qui va faire 8 de large. 8 de large, d'accord? Et vous voyez, du coup, en mettant celui-ci là, ça me le rappelle ici à l'aide, tout simplement, de la petite bande. Donc, moi, j'aime bien faire des rappels comme ça. Je trouve ça très, très sympa. Après, c'est une question tout à fait personnelle, hein, je vous avoue. Oui, ça donne plein d'idées pour Noël. Voilà, c'est exactement ça. Je pense que oui. Franchement, moi, je vous dis, moi, j'aime beaucoup ces mini-albums. Tous les ans, je fais toujours des mini-albums pour la famille, avec les photos après des enfants et tout ça. Et en général, au jour de l'an, je l'offre quand on a passé Noël. Les gens sont vraiment très, très contents, regardez, d'avoir ce genre de mini-album. Très simple à réaliser et pourtant qui font leur petit effet. Alors, tant qu'on est là, avant de passer à l'intérieur, on va coller aussi notre grand morceau de cardstock. C'est celui qui fait 20,5 par 9,5, vous vous souvenez, et qui va venir ici au dos. Voilà. Donc, on y va, comme ça. C'est celui, alors celui-ci pareil, hein, il est un peu optionnel, j'ai envie de vous dire. Moi, sur celui-là, je l'avais mis pour pouvoir écrire. Sur celui-ci, du coup, je suis restée avec mon vert foncé. Néanmoins, je pense que ce que je ferai, c'est que je remettrai par-dessus un papier blanc pour pouvoir écrire ici. Voilà. Ou alors prendre un feutre, vous savez, argenté ou doré que l'on a parfois à Noël, puisque ce sera l'occasion de l'offrir pour Noël. Et en même temps, ça va cacher mon ruban et ça va maintenir l'ensemble. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va continuer notre intérieur. Alors, il va falloir qu'on cache ici, hein, parce que là, c'est vraiment pas très, très joli. Mais ça tombe bien, regardez, on a prévu un morceau de papier. Alors, moi, j'aime bien faire, je pense, je vais rester comme ça ici. Et sur celui du bas, je pense que je vais mettre ça. Voilà, comme ça, ça va me permettre de faire un petit peu un jeu de contraste. Alors, celui-ci, c'est celui, pour le coup, qui va faire 9, je crois, encore. 9,5. Et celui-ci, il fait aussi 9,5. Alors, du coup, je me demande si je ne vais pas faire ça. Ça me plaît plus. Je crois que je vais partir là-dessus. Comme ça, ici, ça me permettra éventuellement de mettre un tampon. Allez, je vais partir là-dessus. On va faire ça. Regardez aussi ce papier-ci. J'aurais pu prendre celui-ci aussi, qui est très, très beau. On va jouer comme ça. Je vais faire celui-là au milieu. Hop. Voilà. Et comme ça, c'est génial parce qu'en fait, il va nous masquer nos accroches que l'on a mis là. Et ici, ça va rappeler le papier intérieur. Allez! Combien de photos, Nathalie? Bah, écoute, j'ai envie de te dire environ une dizaine. Après, ça va dépendre de la taille de tes photos. Donc, ça peut varier. Moi, personnellement, j'aime bien mettre ici des tampons, des décos. Moi, les photos, en règle générale, je les mets plutôt, tu vois, sur les petits dépliants qui sont là. Après, rien ne vous empêche d'en mettre une ici, une en bas, voire même d'en mettre sur le dos. Vous savez où on a mis le papier vert. Donc, du coup, je pense que, voilà, c'est mieux, ça vous plaît mieux comme ça. Ouais, je trouvais que c'était un peu trop, voilà. Et du coup, ici, je vais refaire ici une petite bande contrastante, mais ça ira très, très bien, hop, avec ici le feuillage sauvage
qui est dans mon papier. Et ici, par contre, ça va être ma petite bande, hop, qui est celle-ci. Et donc, qui va me servir à glisser éventuellement des photos supplémentaires ou du texte, peu importe. Là, ici, je vous avais mis des tags, c'était juste pour vous montrer. Donc, du coup, si je veux glisser des choses ici à l'intérieur, il faut juste que je mette de la colle sur les côtés et en bas. D'accord ? Et ici, moi, le papier étant déjà... Qu'est-ce que je fais là? J'embarque, ça va pas. Moi, mon papier étant déjà très très chargé sur le fond, sur celui-ci, je vais juste mettre la bande verte. J'irai pas plus loin. Je vais juste déposer la bande verte, donc en la collant ici, ici et en dessous. C'est parti, on y va? Alors, c'est là où on va voir si les cours d'Elodie sur la colle sont top. Ne pas mettre trop de colle, vous vous souvenez? Allez voir la petite astuce d'Elodie sur la colle. Oh, Elodie, tu serais là, ma belle. Je pense que tu serais fière de moi. Ou pas, j'en sais rien, mais je pense que là, quand même, tu serais fière de moi. Regarde-moi ça. J'en ai pas mis beaucoup et tout va bien. Et j'en ai même pas plein les doigts. Trop top, hein? Format portefeuille, tout à fait. Et du coup, là, je vais vous montrer avec les petits tacs que j'avais préparés pour l'autre. Regardez. Comme ça, ça va me permettre ici de pouvoir glisser des photos simplement là, comme ça, ici. Voilà, bah tiens, je vais laisser le petit tac pour vous montrer qu'on peut glisser des petites choses en dessous. Voilà. Et il nous reste maintenant à faire ici les petits côtés. Donc moi, j'ai prévu du rose pour contraster. Mais comme on était sur un faux rose, c'est pour ça qu'ici, j'ai travaillé aussi et rappelé avec le papier vert feuillage. Donc moi, je vais en mettre un sur deux. Ici, je mettrai les photos et ici, là, je mettrai des petites décorations supplémentaires et je vais faire pareil de l'autre côté. Si vous voulez en plus utiliser ici les 3 autres espaces que vous avez à disposition, eh bien, vous pouvez refaire encore 1 ou 2 morceaux supplémentaires si vous avez suffisamment de papier pour peut-être décorer de l'autre côté. Ou autrement, vous mettez tout simplement que des photos. Et dans ce cas-là, vous avez déjà eh bien, recto et verso. Ça va vous faire 12 photos déjà que vous pouvez mettre là. 3 de chaque côté, donc c'est quand même pas mal. Donc vous voyez, on peut même monter du coup, je pense, en fonction du format des photos, à une quinzaine de photos en fait dans cet album. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Eh, vous avez vu la colle, hein? Ah oui, Monique, coincer un chèque. Tout à fait, tu as raison. Voilà, faire un petit album photo. Et en plus, hop. Donc, vous voyez ici, vous pouvez encore mettre... Bah tiens, je vais préparer celui-ci. Je referai l'autre après pour vous montrer. Mais du coup, je vais vous montrer qu'on peut effectivement mettre ici aussi. Comme ça, je vais vous montrer. Donc, prévoyez un petit peu plus si vous souhaitez, par exemple, faire un petit peu de déco. Voilà. Moi, du coup, je vais en refaire 2 parce que là, j'en ai collé beaucoup alors que l'autre, j'en avais collé que 2 sur mon modèle. Voilà. Et celui-ci, bah, je vais juste mettre là, tiens. Et puis, je mettrai des photos à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Oui, l'idée du chèque, c'est une très très belle idée, j'avoue, Monique. Moi, j'aime beaucoup. Effectivement, regardez, vous offrez à la fois un mini-album et en même temps la surprise ici, vous me glissez un petit chèque ou un petit billet. Enfin, voilà, ça peut être sympa. Ou des jeux à gratter aussi. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien offrir des fois des petits jeux à gratter pour ceux qui sont fans. Ça peut être le bon petit truc sympa. Ou même une carte cadeau, hein, tout simplement, vous la glissez là. Ça peut être la bonne occasion. Donc, je vous remontre ici les petits dépliants. Donc, faire une petite déco peut-être ici, comme ça fait une surprise. Et puis ensuite, ici, vous avez donc 3 espaces ici. Et puis là, donc vous voyez au total, au final, vous pouvez mettre, je pense, sachant qu'on peut en mettre aussi au milieu, là, et éventuellement au dos, je pense qu'on peut mettre jusqu'à une quinzaine de photos, en fait. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est un mini, franchement, qui va rapidement. Pas dit que le banquier veuille. Ça y est, on repart sur le banquier. Les filles, vous êtes terribles avec votre banquier. Hein. C'est sûr que le banquier n'est pas forcément
toujours d'accord avec notre façon de voir les choses concernant Stampin' Up et nos addictions aux produits. Hop, les petits nœuds. Tiens, je vais faire les branches comme ça. Voilà. Et voilà, un petit mini. J'aime beaucoup ce ruban, je le trouve magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si on voit que ça brille, si on voit que ça brille. Voilà. Ça vous plaît? Dites-moi un petit peu. Voilà, donc vous avez des versions très différentes pour le coup. Là, je l'avais fait avec Pensée. Là, je l'ai fait plutôt avec Splendid Fantasy. Mais vous imaginez bien, même pour un anniversaire, avec d'autres papiers pour d'autres saisons, un anniversaire. Et du coup, on a déjà ici un mini-album prêt à offrir pour Noël. Ça vous plaît? Bon, bah très bien. Oula, je bouge de trop. Désolée, j'ai donné un coup dans la table. Je vais essayer de redresser tout ça. Voilà. Alors, j'espère sincèrement... Je vais éteindre là parce qu'il y a trop de lumière. J'espère sincèrement que ça vous plaît. Donc, vous voyez, je vous avais dit 1 heure. En fait, on est à largement moins d'1 heure. Mais vous avez vu que franchement, c'est le genre d'album hyper rapide à faire, que vous pouvez offrir, que vous pouvez bien garder pour vous tout simplement en souvenir, offrir comme pochette cadeau, pourquoi pas, et puis en plus vous pouvez le décliner, même imaginer un anniversaire pour faire un souvenir d'anniversaire. Je pense que ça peut être aussi une très belle idée. Voilà. Alors surtout, je vais aller vous mettre tout de suite la vidéo sur le blog. Je vais vous mettre aussi les schémas sur le blog, d'accord? Comme ça, vous aurez absolument tout avec toutes les mesures. Et puis, eh bien, montrez-moi aussi, tout simplement, vos projets, avec quel papier vous l'avez fait, etc. Moi, là, je ne l'ai pas décoré. Je verrai en fonction des photos qu'on aura fait à Noël. Je rajouterai juste les petits tampons. Mais vous voyez, comme ça, votre structure est déjà faite. Vous les préparez à l'avance. Vous collez vos photos et après vous avez juste quelques petits éléments de décoration à rajouter et ça fait un cadeau vite fait, bien fait à faire. Voilà. Alors en tous les cas, moi je vous souhaite une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous jeudi à 10h30 pour notre live, pour celles et ceux qui peuvent être avec nous en live. Sinon, vous le savez, c'est en replay comme d'habitude. Je vous souhaite une belle soirée. Bye bye!